Salut tout le monde. Comme dit dans l'épisode précédent, dans cet épisode là on va ramener des astéroïdes autour de Kerbin et même de la Lune. Ça c'est parce que j'ai plusieurs contrats qui me demandent de ramener des astéroïdes autour de la Lune et aussi de Kerbin du coup comme précisé. Et je vais aussi également tenter d'attraper un astéroïde gigantesque de classe I, donc c'est les plus gros astéroïdes possibles dans le jeu. Pour les attraper, je vais utiliser une sonde inhabitée du nom d'Orion, qui du coup devra attraper les astéroïdes et les ramener autour de Kerbin, et même les miner pour se réapprovisionner en carburant, pour être sûr d'en avoir assez pour capturer l'astéroïde. La sonde Orion s'appelle ainsi parce que dans la mythologie, Orion est un grand chasseur qui a même chassé les Pléiades, et comme cette sonde doit chasser des astéroïdes, je me disais que ce serait bien si elle portait le nom d'un grand chasseur. Sinon, pour résumer les missions qui auront lieu dans cette vidéo, on va attraper au total 3 astéroïdes. Tout d'abord, on va capturer un astéroïde de classe C, qu'on va devoir mettre en orbite autour de la Lune. Ensuite, on va devoir capturer un astéroïde de classe A, qu'on va mettre en orbite autour de Kerbin. Ça va être très facile, les astéroïdes de classe A sont minuscules, ce sont les plus petits. Et enfin, on va capturer un astéroïde de classe I. Lui, c'est pas pour un contrat, c'est simplement parce que je vais en faire une genre de station de ravitaillement en orbite basse autour de Kerbin. Et donc pour cette mission, je lance 3 sondes, Orion 1, Orion 2 et Orion 3. La sonde Orion 1, elle va s'occuper de l'astéroïde de classe C, Célestin 1, qu'elle doit ramener en orbite autour de la Lune. Célestin 1 n'a pas de rencontre prévue avec Kerbin, du coup la sonde va devoir aller le chercher et lui faire des manœuvres pour le faire rencontrer Kerbin. Après avoir fait la poussée pour sortir du champ gravitationnel de Kerbin, je prépare aussi une manœuvre plus précise pour faire une rencontre très proche de l'astéroïde, ou en tout cas la plus proche possible, pour pouvoir le capturer et le pousser vers Kerbin. Enfin, après quelques manœuvres, j'arrive enfin à proximité de l'astéroïde, prêt à l'attraper avec le grappin. Ensuite, il est temps de faire la poussée pour retourner jusque vers Kerbin. Malgré que l'astéroïde bouge beaucoup, je vais quand même réussir à faire la poussée en accélérant le temps pour remettre le vaisseau droit et en baissant la puissance du moteur à seulement 15%. Un peu plus tard, on arrive autour de la Lune et on peut commencer la mise en orbite. Malheureusement, à cause d'une mauvaise avance rapide physique, un réservoir de carburant a explosé et j'ai perdu un étage de la fusée. Du coup, je dois me débrouiller avec l'étage d'au-dessus qui devait servir justement en cas d'urgence. Finalement, après quelques poussées, j'ai réussi à capturer l'astéroïde en orbite autour de la Lune. Ensuite, on passe à la capture d'Isidore 1. Ici, vous voyez donc la sonde Orion 2 qui est en train de se propulser pour rencontrer Isidore 1 pendant son passage au-dessus de Kerbin. Et voici donc notre fameux astéroïde de classe I. Malheureusement, pendant que je ravitaillais en carburant le vaisseau avec l'astéroïde, j'ai fait une avance rapide trop puissante qui a fait que j'ai dépassé le périastre et donc que je vais sans doute manquer de carburant pour finaliser la mise en orbite. Et effectivement, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à mettre cet énorme astéroïde en orbite de Kerbin. Et finalement, pour la dernière mission de cette vidéo, c'est la sonde Orion 3 qui va aller retrouver le petit astéroïde tout petit Alexandre 1.
Le vaisseau lui-même est plus gros que lui, c'est hilarant à quel point il est minuscule cet astéroïde. Et comme l'astéroïde était déjà sur une trajectoire de rencontre avec Kerbin, j'ai juste eu à attendre quelques jours et faire une petite poussée au périastre pour me mettre en orbite de Kerbin très facilement. Vu la taille de l'astéroïde, c'était un jeu d'enfant. Et voilà la dernière mission de cette vidéo complétée. Et pour finir, voici quand même un petit aperçu de ce qui va être exploré dans la prochaine vidéo.